comme moi, mais le numéro 7, c'est un chiffre porte-bonheur, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, moi, les chiffres, ça me parle. Bien sûr, il y a plein d'autres histoires que je peux vous raconter par rapport à ce qui m'est arrivé. En tout cas, je ne vous raconterai pas l'histoire qui s'est passée chez mon psychiatre à Paris. Pourquoi? Bah parce que je vais vous laisser un petit peu de suspense et que si voilà, j'ai pas envie de tout vous raconter non plus maintenant, tout de suite là. Il y a une histoire par contre que je peux vous raconter un petit peu. Quelque temps après mon rendez-vous chez le psychiatre, il m'a donné un nouveau arrêt de travail bien sûr et je me trouvais à Paris pour X raisons ce jour-là. Je ne peux pas vous dire quel jour exactement, mais bref. J'étais à Paris et résilier mon contrat annuel du Pass Navigo. Je cherche une agence de la RATP qui est ouverte. Et vous pensez bien qu'avec les consignes, le Covid, tout ça, à l'époque où je suis allé, il y avait plein d'agences qui étaient fermées. Bien. Euh, on me renseigne, je demande sur place, dans le métro, dans une petite agence à Oual, tout ça. Je dois demander à plusieurs personnes parce que ils ne savent pas exactement l'agence qui est ouverte. Enfin bref. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, oui, c'est pour annuler votre passe Navigo, il faut aller à la gare de l'Est. Ah, il y a une agence à la gare de l'Est, il faut aller à la gare de l'Est. Bon. Moi, comme j'ai rien à faire de la journée, et on est au début de l'après-midi, je pense, euh, et que c'est très important pour moi, puisque je ne vais plus travailler pour l'instant, d'annuler mon passe Navigo. Donc j'ai du temps, il faut que je le fasse, je peux pas le faire ailleurs qu'à Paris. Ou en tout cas, peut-être que je peux le faire sur Internet, mais bon, à ce moment-là, j'étais à Paris, je voulais le faire tout de suite à Paris. Donc je me vais à la gare de l'Est, euh, je demande la direction plusieurs fois, je suis jamais sûr, pourtant je travaille sur Paris, je connais Paris sur ma poche, euh, je connais toutes les gares, je connais toutes les lignes de métro, je sais m'orienter facilement puisque je sais lire et tout. Mais figurez-vous que rien ne se passe comme de prévu. Et c'est pas la première fois que depuis mon premier rendez-vous chez le psychiatre, à la sortie, euh, voilà que je perds de direction, je perds mes repères, je m'arrête à une station trop tôt, je m'arrête à une station trop tard, ou je me trompe carrément de direction, ou je me trouve à Orly au lieu de descendre à Robinson. Oui, oui, mesdames et messieurs, depuis le début de mon traitement, je perds le sens de l'orientation. Et ça, bien sûr, je le dois à l'exomil. Et peut-être à l'aroxyle, j'en sais rien. Mais vu que j'avais arrêté l'aroxyle, donc je présume que c'est la faute de l'exomil. Donc, je me trouve plusieurs fois comme ça, chaque fois que j'ai un rendez-vous à Paris, très importante, je me trompe dans les transports, j'ai des angoisses, je me trompe de direction, etc., etc. Ceci est très grave, bien sûr. Je vous le raconte maintenant parce que j'en ai presque plus d'angoisse, mais à ce moment-là, c'est pas drôle du tout. Je sors de chez moi, je vérifie les clés, les lumières, le gaz. euh, Pendant 3 semaines, après ma sortie des urgences,
c'est complètement dingue. Je ne peux pas rester chez moi. Dès le matin, je me lève, je vais dehors, je me promène toute la journée dehors, je mange le déjeuner dehors, je mange au dîner dehors. Pendant semaine, je mange dehors tout le temps, tout le temps. Je ne peux pas rester chez moi. À chaque fois, il y a un nœud qui est là, que je vois le drame du 14 juillet. Je vois ce jour-là où j'étais angoissé, tellement angoissé de ne pas pouvoir dormir, que je ne pouvais pas rester chez moi. Personne ne comprenait ça, personne. Mon ami, qui était toujours là, de temps en temps, ne comprenait pas que je ne puisse pas rester à la maison, pas faire de ménage, pas de cuisine, rien du tout, pas arroser mes plantes, rien de rien. Pendant 2 semaines, je traîne dehors à marcher, à téléphoner à la famille, à téléphoner aux amis, à raconter ce qui s'était passé. Il faut que je parle à quelqu'un, il faut que je parle à quelqu'un, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'appelle au secours constamment, des amis, une amie. Et voilà qu'un jour, je tombe sur une amie qui habite en Bretagne et que je lui appelle au secours en fait. Je lui dis, je l'appelle et je lui demande aide-moi, aide-moi, je suis dans une situation tellement délicate, personne ne peut m'aider, ma famille ne comprend pas, elle est loin, elle n'est pas médecin, mes amis sont pas là, ils sont tous en vacances, etc. Et cet ami de Bretagne qui a fait des études, qui est très calé dans la médecine douce, etc., etc., me donne des conseils, etc., etc. Et ça me fait énormément de bien, puisque depuis le départ, j'avais raison, je n'étais pas dépressif, j'avais eu un empoisonnement aux médicaments. Et elle, avec l'infirmière du centre psychologique, plus le psychiatre, ça faisait déjà 3 personnes qui étaient d'accord avec moi et qui me soutenaient dans ma thèse depuis le début. Bien. Revenons à ce fameux jour de la gare de l'Est. J'arrive à la gare de l'Est, je demande tous les 5 minutes l'endroit, la direction, et pourtant je sais lire, je sais m'orienter, etc., etc. Mais comme je suis dans une situation de stress, avec les omiles, d'angoisse, je dois toujours demander mon chemin. Arrivé au centre de la RATP pour annuler mon passe Navigo, il y a 3 4 personnes qui attendent dans la file d'attente. Et moi, avec les consignes sanitaires par rapport au Covid, je me place évidemment à 2 mètres de la personne qui est devant moi. À peine arrivé, 2 minutes après, il y a une altercation avec un pickpocket et la police de la gare et la police tout court qui est en civil, qui surveille les pickpockets et les trafics et les gens qui sont, etc., etc. J'assiste à la scène, moi qui est très faible, très fatigué, très pas sûr de moi, très angoissé. J'assiste à cette scène très violente qui se passe à la gare de l'Est devant le truc de la RATP. La police est très violente, le monsieur qui est à terre crie, vous me faites mal, vous me faites mal, vous me faites mal. Tout d'un coup, il y a un deuxième pickpocket qui court vers l'autre, il y a une deuxième équipe de police, de sécurité qui le plaque au sol d'une force, vous ne pouvez pas imaginer comme les mecs ils étaient bien bien formés, qu'ils ont l'habitude, ils savent les trafics qu'ils font dans cette gare. Et l'autre qui crie, allez, bravo, il criait un truc, vas-y, vas-y, ne se laisse pas faire, bravo, bravo. Et l'autre, après, il a parlé en langue de l'Est, une langue étrangère.
Le mec, le premier, il est toujours en train de crier, il voulait pas se faire attacher, il voulait pas, ils étaient plusieurs policiers sur eux et tout. C'était très impressionnant. Moi, que j'étais dans un état de stress total, qui suis anti-violence et tout, je me reculais tout doucement par rapport à la scène très violente que je vivais en direct. Il y a une dame qui était là de la sécurité en civil qui est venue vers moi. Il m'a demandé: ça va monsieur, ça va? Elle m'a vu que j'étais angoissé, elle m'a vu que j'allais pas bien. Elle m'a dit: ça va monsieur, ça va? J'ai pointé le doigt qu'il fallait que j'aille à l'agence. Oui, j'étais pas encore dans la queue en fait. J'étais en dehors. J'étais juste en arrivant avant que je mette dans la queue en fait. Et voilà que l'équipe de la police en civil et la police de la gare mènent les deux personnes. Ils étaient très, 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 très. Ils avaient l'habitude, en fait, de faire tout ce cinéma pour pas se faire arrêter et pour se faire plaindre. J'ai compris que plus tard, les cris et tout ça, c'était du cinéma, c'était vraiment une tactique pour que la police les lâche et pour que les gens critiquent la police. Ça, je l'avais bien compris. Après qu'ils emmènent les deux personnes, je me mets à la queue. 2 minutes après, voilà que j'ai une grosse crise d'angoisse et je me mets à pleurer comme un enfant. Comme un enfant. Ça pleure, ça pleure, ça pleure, ça pleure, ça pleure, ça pleure, à toute larme, à toute larme. Il y a le vigile de l'agence de la RATP est venu me voir, il m'a vu dans un état, et je lui ai dit: monsieur, 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 laissez-moi passer s'il vous plaît, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi. Monsieur, monsieur, laissez-moi passer s'il vous plaît, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi. Tout ça, c'était l'effet de l'exomile, bien sûr. L'effet de l'exomile. Vous avez rendu compte dans l'état où j'étais. Effectivement, le monsieur il a bien compris que j'étais malade, il m'a fait rentrer en priorité. J'ai pu annuler mon passe Navigo et puis après tranquillement reprendre le chemin vers chez moi. Et il fallut encore que je demande, bien sûr, alors que je connais Paris comme ma poche. Mais voyez-vous, mesdames et messieurs, dans quel état ce putain de l'exomile m'a mis? Est-ce que vous vous rendez compte dans l'état où l'exomile m'a mis? Et voilà, ça c'est encore une autre histoire. Mais c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave, c'est pas grave. J'en ai plein d'autres comme ça à vous raconter, si ça vous intéresse. Voilà, voilà une histoire parmi tant d'autres. Bonne fin d'après-midi, merci de m'avoir écouté.